Mon nom est Francisca, un nom qui a toujours suscité curiosité et questions. Francisca, comme la sainte d'Assise, mais sans sa dévotion religieuse. Ma véritable dévotion a toujours été envers les mots, envers les histoires qui habitent dans les livres. Je suis professeur de littérature dans une petite université, et ma vie se déroulait entre les livres, les cours et la solitude de mon appartement. Un appartement rempli d'étagères débordantes de romans, de recueils de poésie et d'essais où le silence n'était interrompu que par le bruit des pages que l'on tourne. Jamais je n'aurais imaginé que mon cœur, si habitué aux pages des romans d'amour, trouverait sa propre histoire dans les yeux d'un de mes élèves. Tout a commencé un après-midi d'automne, lorsque les feuilles d'auréa tombaient doucement sur les couloirs de l'université. L'air sentait la terre mouillée et la nostalgie, comme si l'été résistait à disparaître complètement. C'est dans ce décor mélancolique et magnifique que Pierre, à peine âgé de 12 ans, entra dans ma classe pour la première fois. Il était grand, presque dégingandé, avec une silhouette élancée qui semblait ne pas encore s'adapter à son corps, en pleine croissance. Ses cheveux châtains, en désordre et légèrement ondulés, retombaient sur son front d'une manière négligente, comme si peu lui importait le regard des autres. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'étaient ses yeux, grands, d'un bleu intense et profond, comme s'ils renfermaient un océan de pensées et d'émotions qu'il n'arrivait pas toujours à exprimer avec des mots. Il portait une chemise à carreaux, dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, et un jean usé, un style mêlant négligence et décontraction. Dès le premier instant, j'ai remarqué quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas seulement son intelligence, qui brillait à travers chacun de ses commentaires en classe, mais aussi sa façon de me regarder, comme s'il voyait au-delà de mon rôle de professeur. Ses questions n'étaient pas celles d'un élève cherchant simplement à valider le programme. Elles étaient profondes, réfléchies, comme s'il voulait réellement comprendre l'âme des auteurs que nous étudions. Et lorsqu'il parlait, il le faisait avec une passion qui finit par captiver même les plus indifférents de la classe. Avant de continuer, en découvrant davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Professeur Francisca, dit-il un jour après le cours, s'approchant de mon bureau avec un livre à la main. C'était une vieille édition de 100 ans de solitude, avec des pages jaunies et des coins pliés. Je voulais vous poser une question sur ce passage. Je n'arrive pas à comprendre totalement ce que l'auteur veut transmettre. Je pris le livre, et nos mains se frôlèrent légèrement. Un frisson parcourut mon dos, mais je l'ignorais, me concentrant sur ces questions. À partir de ce jour, Pierre commença à rester après les cours pour parler de livres, de poésie et de la vie. Nos conversations devinrent plus profondes, et peu à peu un lien particulier se forma entre nous. Il me parlait de ses rêves, de son désir de voyager et d'écrire, de sa fascination pour les classiques et de son amour pour la musique. De mon côté, je retrouvais en lui une fraîcheur et une curiosité qui me rappelaient pourquoi j'avais choisi d'être professeur. Francisca, la professeure de littérature, toujours si sûre d'elle, commença à ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. C'était un mélange d'admiration, de curiosité et de quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'osais pas nommer. Pierre, avec son regard intense et son sourire timide, devenait plus qu'un simple élève. Et bien que je savais que c'était dangereux, que cela pouvait tout me coûter,
je ne pouvais m'empêcher de ressentir, pour la première fois depuis longtemps, que j'étais vivante. Avec le temps, nos rencontres devinrent plus fréquentes. Pierre se mit à me chercher à la bibliothèque, où j'avais l'habitude de me réfugier entre les étagères pleines d'histoires. Un après-midi, alors que nous feuilletions un recueil de poèmes, ses doigts frôlèrent les miens en tournant une page. Il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Francisca », murmura-t-il, utilisant mon prénom pour la première fois. « Crois-tu que l'amour peut surmonter tous les obstacles ?» J'eus l'impression que le monde s'arrêtait un instant. « Cela dépend des obstacles », répondis-je, essayant de garder mon calme. « Mais le véritable amour trouve toujours un chemin. » Il sourit, et à cet instant, je sus que quelque chose avait changé entre nous. Une nuit, après une longue journée de travail, Pierre m'attendit devant l'université. L'air était frais et les étoiles brillèrent dans le ciel. « Francisca, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Ces mois avec toi ont enchaîné les plus incroyables de ma vie. Je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. Je restais paralysée, sans savoir quoi dire. Je savais que c'était mal, que c'était inapproprié, mais mon cœur battait fort, et une partie de moi voulait céder. « Pierre, c'est compliqué, » dis-je finalement. « Tu es mon élève, et moi, je suis ta professeure. Et ce que nous ressentons ?» demanda-t-il en s'approchant un peu plus. « Est-ce que cela ne compte pas ?» À partir de ce jour, nous avons commencé à nous voir en secret. Nos rencontres étaient brèves mais intenses, des promenades dans le parc, des cafés dans des endroits discrets et de longues conversations sous la lumière de la lune. Chaque moment ensemble était un trésor que nous gardions jalousement, sachant que le monde extérieur ne comprendrait pas ce que nous ressentions. Un après-midi, alors que nous marchions sur un sentier boisé, Pierre prit ma main entre les siennes. « Francisca, je ne veux plus me cacher, » dit-il en me regardant dans les yeux. « Je veux être avec toi, peu importe ce que disent les autres. » Je ressentis un mélange de peur et de bonheur. Je savais que cela pouvait nous coûter cher, mais je savais aussi que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Notre relation ne fut pas facile. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Et bientôt, l'université apprit tout. Je fus suspendue temporairement, et Pierre dut affronter les critiques et les moqueries de ses camarades. Mais malgré tout, nous avons décidé de nous battre pour notre amour. « Francisca, je me fiche de ce que les gens disent, » me dit Pierre un soir en me serrant fort dans ses bras. « Tu es la chose la plus importante pour moi. » Je pleurais sur son épaule, sentant le poids de nos décisions, mais aussi la force de notre lien. Après des mois de lutte, nous avons finalement décidé de nous marier. Ce fut une cérémonie intime, entourée des quelques amis et membres de la famille qui nous soutenaient. Pierre et moi avons commencé une nouvelle vie ensemble, loin des préjugés et des critiques. Avec le temps, notre famille s'est agrandie. Nous avons eu 2 enfants, Luna et Sol, qui sont devenus le centre de notre univers. Pierre a poursuivi ses études et est devenu un écrivain à succès, tandis que j'ai continué à enseigner, mais cette fois dans une petite école où je pouvais partager mon amour pour la littérature sans craindre d'être jugée. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me demande si nous avons pris la bonne décision. Mais chaque fois que je vois Pierre jouer avec nos enfants, ou lorsque nous nous asseyons ensemble pour lire un livre, je sais que le véritable amour ne connaît ni âge, ni convention sociale. Pierre m'a appris que dans l'amour, l'âge n'est qu'un nombre. Ce qui compte, c'est la connexion, le respect et la passion de construire une vie ensemble.
Et bien que notre chemin n'ait pas été facile, il en a valu chaque instant. Ainsi nous arrivons à la fin de ce récit captivant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.